Taxez, 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 taxez-moi. Taxez, 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 ça ne me dérange pas. Dans toute la ville, on m'appelle le contribuable. Je me fais taxer sans cesse, même à 10 000 kilomètres, et j'en ai marre. Nouvelle augmentation de la taxe foncière prévue au 1er janvier 2026. De toute façon, les augmentations de taxes, c'est là où est l'argent. L'argent, il est où? L'assurance vie, taxée. L'immobilier, taxé. La taxe foncière qui avait déjà doublé pour moi, pour mes appartements à Paris, il y a quelques années. Eh bien, c'est reparti. On va voir comment l'éviter, si c'est possible. Et puis, on va voir qui elle concerne. Donc, information du Parisien. Ça va concerner 7,4 millions de logements. Une augmentation sournoise. Voilà, une augmentation en moyenne de 63 €. Mais pour moi, je vous dirai combien dans ma prochaine taxe foncière. Hausse discrète qui risque de casser la tirelire. Donc, Bercy qui va faire cette augmentation. C'est une question, écoutez bien les mots, hein, parce que, pour le coup, pour moi, le problème ici, c'est pas nos dirigeants, c'est pas Bercy, c'est pas le fisc. Le problème, c'est vous. Vous, les Français, et votre mentalité. Et je vais vous le prouver. D'ailleurs, je me sens plus du tout français. C'est une question d'efficacité et d'équité de l'impôt que chacun paie selon le type de logement qu'il détient. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont introduire dans le calcul de la taxe foncière, qui est déjà une énorme usine à gaz d'ingénierie fiscale, complètement fausse, c'est-à-dire toutes les taxes foncières en France, quasiment, sont fausses, c'est-à-dire les mètres carrés sont faux, tous les calculs sont foireux, parce qu'ils datent d'il y a très longtemps, donc rien n'a été mis à jour dans leur base de données qui date du siècle dernier. Donc là, ils vont rajouter encore de la complexité. Pourquoi une telle hausse après la mise à jour de fichiers? Donc les fichiers qui n'étaient pas à jour, ça veut dire reconnaître que tout était faux, que tout était buggé, comme d'ailleurs tous les calculs de tous les impôts sont tous buggés, et vous... Je suis remonté. Mais c'est vrai, je veux dire, à un moment donné, il faut que vous soyez responsables, vous les Français. Je veux dire, comment ça se fait qu'il y a des systèmes comme le DPE? Le système de DPE, c'est quoi? C'est du calcul d'ingénierie de folie, des équations qui permettraient d'envoyer des fusées dans l'espace appliquées à l'énergie des logements et le DPE, etc. À 2 personnes qui font les DPE, deux diagnostiqueurs spécialistes, vous obtiendrez 2 notes différentes. C'est normal, c'est trop complexe. Et bien là, c'est pareil sur la taxe foncière. C'est pareil pour tout d'ailleurs, pour les cryptos. Prenez par exemple l'impôt sur les plus-values des cryptos, avec le calcul du portefeuille, de votre portefeuille total, à chaque transaction, chaque fois que vous vendez. Ce calcul n'est pas humain. Aucun être humain ne peut le faire correctement. Aucune machine ne peut le faire correctement. Tout est faux. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre tout le monde dans l'illégalité. Et pourquoi c'est faux? À cause de vous. Pourquoi? Parce que vous ne contestez pas votre taxe foncière et vous votez pour plus d'usines à gaz. Vous pouvez contester votre taxe foncière, mais vous ne le ferez pas. Pourquoi? Parce que si vous contestez votre taxe foncière, elle sera peut-être revue à la hausse ou à la baisse. Dans tous les cas, elle est fausse. Donc, elle sera revue. Et comme vous avez peur qu'elle soit revue à la hausse, vous ne le demanderez pas. Hypocrisie, plus usine à gaz, égale français. Il faut voter pour la simplicité, les amis. Votez pour des calculs simples, pas des usines à gaz. Les usines à gaz, voilà ce que ça donne. Augmentation. Ils ont juste à mettre à jour les bases de données. Et bien sûr, vous n'êtes pas au courant de ce qu'il y a dans cette base de données, des dizaines de critères qui permettent de déterminer votre taxe foncière. Valeur cadastrale et compagnie, enfin c'est des trucs qui datent d'antan. Je crois que ça date de Napoléon. Donc une taxe qui est payée par 32 millions de propriétaires, dont moi, je ne suis plus résident fiscal en France depuis plus de 15 ans. J'ai encore des appartements à Paris. Pas de commentaires du style « Marc, pourquoi tu as encore ces appartements ?» S'il vous plaît, épargnez-moi ces commentaires. C'est les commentaires que j'ai reçus le plus sur cette chaîne. Et à juste titre, là pour le coup, vous avez raison.
Donc elle repose sur la surface en mètres carrés. Donc là actuellement, c'est surface en mètres carrés. Et surface qui est aussi fausse. Hein. Mettez-la à jour. Mais ça peut être revu à la hausse comme à la baisse. Il y a un formulaire, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un formulaire pour contester votre taxe foncière. On peut tout contester en France. En France, c'est on t'applique des choses, il y a des taxes qui s'abattent sur toi, tu payes, et ensuite tu contestes. C'est-à-dire c'est vraiment mendier devant le roi, c'est-à-dire quémander en fait. Mais d'abord tu payes. Donc, mètre carré, et sur des critères, écoutez bien, on flotte dans les nuages, des critères de confort. Donc ça, c'est les nouveaux critères qui vont être ajoutés dans l'équation. Présence d'eau courante. Regardez où est-ce qu'on en est. Le Parisien, TF1, AFP. Un critère de confort en France, maintenant, c'est l'eau courante. L'électricité et les toilettes. On retourne au Moyen-Âge. Hein. Ou du lavabo, WC ou toilette, ou WC ou lavabo dans le logement. Elle va bien la France. Hein. Il y en a qui disent qu'au Moyen-Âge, on vivait très bien. Ben, on va vite le savoir, parce que là, la France, elle est en train de retourner au Moyen-Âge. D'une douche ou d'une baignoire et d'un chauffage ou d'un climatisateur. Ces critères de confort, c'est-à-dire c'est du luxe en fait. Vous avez le chauffage, vous avez l'eau, l'électricité, un lavabo, etc. Considéré comme du luxe. Donc chacun de ces critères est ajouté désormais dans le calcul de la taxe et augmente, écoutez bien le mot, artificiellement. Tous les calculs de toute façon sont artificiels. Moi je vous dis, enfin si c'est pas moi qui décide, ben voilà, je pèse rien et je suis totalement en décalage par rapport à la mentalité française. Ça c'est la mentalité française. Les Françaises ils vont dire ça, ils vont lire ça, ils vont dire ah oui c'est bien, plus de critères c'est mieux. Je respecte la démocratie, mais moi je suis en décalage par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai quitté la France. Pour moi il faut des choses très simples. C'est-à-dire tu prends un critère ou enfin tu prends presque rien. Tu peux prendre la surface, ok, surface, loi Carrez, voilà, basta. Le reste on s'en fout. Pas besoin d'aller plus loin. Chacun de ces critères est ajouté dans le calcul de la taxe et augmente artificiellement le nombre de mètres carrés. Pris en compte, puis mécaniquement, le montant de la taxe foncière. Voilà. Alors c'est pas le seul pays. Hein. Moi je me souviens, quand je vivais aux Pays-Bas, on a aussi des usines à gaz comme ça. Ils prenaient, écoutez bien, la dimension du frigidaire. C'est-à-dire le pays se perd, il perd toute son énergie dans de la bêtise d'ingénierie fiscale pour soi-disant dire équité. C'est comme... Ouais, bref. Hausse de 63 € par logement concerné. Sauf que l'un des critères aujourd'hui présent presque tous les loyers ne figure pas dans cette fameuse base de données, hein, l'opération de fiabilisation des bases foncières qui va être menée en 2026, qui va coûter une blinde. Donc c'est de l'informatique en fait. Et puis ils vont rajouter des cases, des colonnes dans la base de données, on imagine. Et puis derrière, il va falloir remplir cette base de données. Et ils vont la remplir comment? N'importe comment. Ils vont dire, tiens, t'as un lavabo, tiens, t'as pas... C'est comme quand ils ont mis les biens immobiliers, je sais pas, vous allez sur le site impôt.gouv.fr, vous devez déclarer vos biens immobiliers maintenant. Tout est faux. Moi, j'ai 4 logements. Ok? J'aurais dû avoir 4 biens immobiliers. Ben, j'en ai 12. Voilà. Parce qu'une cave, c'est considéré comme un bien immobilier. Puis il y a des trucs qui datent, on ne sait pas ce que c'est. Même eux, ils me disent, on ne sait pas ce que c'est, monsieur. Ne remplissez pas. Et après, tu te prends une amende. Génial. Ces éléments de confort, qui ne sont pas aujourd'hui intégrés à la base foncière. N'importe quoi. Ils seront donc intégrés automatiquement en 2026. Donc très important, vérifier s'ils nous fournissent ces données. Parce qu'on va voir des taxes foncières qui vont exploser. Je sais pas, ils vont raconter, je sais pas, que vous avez des lavabos, des jacuzzis, des saunas, je sais même pas ce qu'ils vont raconter, qu'ils vont mettre dans ces bases de données. Donc, il faudra contester. Mais contester à l'aveugle. On ne sait pas ce qu'ils ont mis dans leur base de données. Voilà.
Les propriétaires concernés seront informés dans un courrier, dans leur espace numérique sur un bon 1. Bien sûr, les propriétaires dont le logement ne serait réellement pas équipé de ces installations pourront contester. Le mendiant. D'abord, tu te fais éclater avec plein d'informations fausses, comme c'est le cas pour les biens immobiliers, l'inventaire des biens immobiliers, qui est toujours faux pour moi d'ailleurs. Tu payes, et ensuite, tu contestes. Délai de traitement des contestations estimé entre 5 et 10 ans. C'est moi qui le dis. C'est-à-dire là, on va devoir, pour gérer ça, il faut bien comprendre, on va devoir augmenter le nombre de personnes qui travaillent aux impôts de 10%. Là, il faut recruter au moins 500 personnes pour gérer toutes les contestations. Moi d'ailleurs, il faudrait faire un truc. On a tous le droit de contester. Eh bien, contestons tous. On a 31 millions de propriétaires. 31 millions de contestations. Allez-y, chiche, on le fait. Je vais me faire incarcérer pour trouble à l'ordre public. Moi, je le fais, je vais contester. Enfin, je vais d'abord voir, en fait, on va tous faire pareil. On va d'abord voir notre taxe foncière. Si elle a augmenté genre de 3 euros, 10 euros, on va laisser passer. Mais si elle se prend encore 200 euros par appartement en plus, là, on va contester. Voilà. Alors, il y a un formulaire, hein, c'est un formulaire papier. Il faut l'envoyer par pigeon voyageur et en recommandé. Malgré le coût direct au portefeuille, cette réévaluation taxe devrait apporter 466 millions d'euros supplémentaires aux collectivités locales, c'est-à-dire 0. Voilà. Peanuts. L'argent est ailleurs. Voilà les amis, bah écoutez, les propriétaires, dites-moi ce que vous en pensez. Tous ceux qui sont, tous les gauchias hein, qui regardent ma chaîne, vont me dire bien fait pour vous les propriétaires, méchants propriétaires, vous gagnez de l'argent. Ben, j'ai un rendement locatif, j'en perds ma voix, j'ai un rendement locatif sur mes appartements à Paris, je pense net, qui est entre 2 et 3%. Je pense qu'on est d'ailleurs plus proche de 2 que de 3. On doit être à 2,3, 2,4%. Je fais moins que l'inflation. Alors pourquoi je garde mes biens immobiliers à Paris? Je sais pas. Du masochisme peut-être. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.